Au manoir de la Goëletterie à Saint-Malo, lors des vacances de la Toussaint, un séjour a été organisé sous l'égide de l'ONG aussi, à destination de 24 jeunes de 13 à 17 ans. Mathieu Anvresse, directeur séjour drone et robotique au sein de l'ONG Objectif International. Il en précise les missions. Proposer aux jeunes de venir participer avec nous sur le terrain à la découverte d'outils qu'on utilise dans des projets de recherche, soit avec des universités, des villes, des citoyens en tout cas, et donc de venir voir ce que nous on utilise à l'année sur le terrain avec nous dans des projets liés à l'utilisation d'outils technologiques et de les améliorer. On essaye de les sensibiliser au fait que ça soit vraiment un outil et pas un jouet, notamment pour les drones, et donc vraiment leur montrer que on peut très bien lier activité interne en tout cas de laboratoire et d'aller sur le terrain et d'utiliser un outil technologique au service d'une nature à préserver. De toute évidence, à chaque fois on rencontre un peu un pas en arrière en tout cas de la part de ceux qui sont plutôt de la partie biologie et de leur faire comprendre qu'on peut trouver un terrain d'entente sur l'utilisation d'outils modernes et vraiment technologiques pour un objectif biologique. Ça nous permet pour un séjour d'encadrant, donc ici là, c'est un séjour pour la prise de parole à Genève et donc les jeunes ont déjà vécu pour la plupart un séjour sur diverses thématiques. Donc ce séjour un peu à l'écart de nos centres principaux permet d'avoir une adaptabilité de séjour parce qu'on a besoin de diversifier les activités de préparation, les oraux, l'écrit, la posture, ce genre de choses, et vraiment d'être au quotidien avec eux sur préparer un texte, un PowerPoint, et vraiment tout en leur permettant d'avoir des vacances parce que ça reste un séjour de vacances. Nous sommes Faustine et Ambre. Nous travaillons sur l'impact des croisières, notamment des bateaux croisières, comme les paquebots qu'on peut voir, comme MSC Croisière. Et on essaye de trouver des solutions et d'encourager les gens à prendre conscience de la pollution qu'ils émettent, notamment de la pollution sonore qui est beaucoup moins connue que la pollution atmosphérique. Suite à ça, on a mis en place un jeu avec des cartes. Donc quelqu'un va lancer le dé. La personne va tomber sur un numéro, elle va prendre la carte qui correspond et donc la première carte sera une carte avec une problématique et cette personne va devoir réfléchir à des solutions pour répondre à cette problématique. Et dans une deuxième partie du jeu, la personne piochera une autre carte avec une solution et devra attribuer cette solution pour répondre à une question qu'elle aura imaginée, à répondre à une problématique d'enjeu économique, social et surtout écologique. On a utilisé Canva et après les problématiques, on les a trouvées. Les réponses, on a cherché sur Internet et aussi on a réfléchi à nous, qu'est-ce que nous, on pourrait mettre en place et apporter comme solution. Je pense qu'il y a pas mal de compétences informatiques qui sont utiles. Par exemple, savoir utiliser un site web, puisqu'on va essayer de communiquer sur nos résultats, ce qui va permettre d'avoir un impact plus important autour. Donc on a essayé de créer un site web, de créer un compte Instagram, de faire un sondage pour avoir aussi des résultats, des chiffres qui parlent, ce genre de choses. Et puis aussi une bonne dose de créativité parce que les cartes, on les a construites nous-mêmes. Et donc les motifs, le fond de carte, tout. Donc du coup, ça demande quand même un minimum de créativité. Je trouve que le séjour est très agréable puisque les locaux sont très bien entretenus, le cadre est historique, il est agréable dans la beauté du lieu et aussi dans la symbolique du lieu, je pense. On voit d'une autre manière Saint-Malo, le fait d'être ici. Et aussi le lieu est très agréable parce que y a plusieurs salles, on peut travailler à plusieurs et puis l'avantage c'est que si on a besoin de prendre l'air, il y a un grand espace derrière, on peut aller se promener, il y a des moutons, donc ça c'est vraiment agréable d'avoir aussi des animaux à côté. Et puis ça nous a aussi permis d'aller visiter Saint-Malo. Et donc du coup on a découvert aussi Saint-Malo à travers... donc on a dû faire un rallye photo où on devait trouver des desserts, des statues, trouver des noms de rues aussi. Et donc du coup ça nous a permis de découvrir Saint-Malo d'une autre façon. Le forum à Genève au mois de décembre. Quel est votre regard sur l'événement et qu'est-ce que vous ressentez en fait ? Pour nous c'est un événement qui est assez important. Il va permettre de porter notre voix, d'avoir plus d'impact sur la société puisque souvent les enfants sont regardés comme des personnes qui n'ont rien à voir avec le monde des adultes et là ça nous permet d'avoir vraiment de nous exprimer. Oui, et puis d'être entendues aussi, parce que même si certaines personnes s'expriment, elles sont peut-être écoutées, mais pas forcément entendues, et on se dit pas, tiens, ce que les enfants disent, ça peut être intéressant, on peut essayer de voir ce qu'on peut mettre en place, et donc du coup, ça nous permet vraiment d'avoir une autre portée au niveau des adultes.
Je m'appelle Enora. Moi je m'appelle Timothée. J'ai travaillé sur le tourisme intelligent par rapport à l'astronomie. Donc ce qu'on peut faire avec l'astronomie pour développer le tourisme intelligent avec Clément, un autre participant. Il faut que ce soit facile pour les touristes parce que forcément tout le monde n'est pas spécialisé en sciences ou n'a pas de diplôme. Donc ça passe par de l'apprentissage avec quelqu'un de plus spécialisé vers des gens qui découvrent totalement. Par exemple, les méthodes de détection des exoplanètes, des choses faciles, donc qui permettent à tout le monde, peu importe le niveau, de pouvoir aider un peu à trouver et à chercher des choses par rapport à ça. Moi, je parle pas trop de tourisme dans l'espace, mais je parle plutôt du tourisme qui aide à découvrir des éléments par rapport surtout aux exoplanètes. Par des logiciels, on fait ça avec des logiciels, grâce à des logiciels du coup, et à des télescopes performants qui permettent de prendre des photos. Donc ça passe aussi par de la photométrie et tout ce qui va avec. Il faut quand même pas mal de réflexion. Il faut se souvenir quand même de ce qu'on a fait, de pas mal de choses qu'on a fait, et il faut quand même structurer tout ça pour pouvoir montrer que c'est plutôt facile et accessible. Avant, il y a beaucoup d'ordi à faire, beaucoup de numérique à faire, donc au bout d'un moment, on est très vite fatigué, mais en vrai, ça va, c'est bien. C'est vraiment génial comme endroit, parce qu'il y a vraiment un grand espace où on peut vraiment se défouler, il y a plein d'activités proposées et tout. Ton regard sur le forum à Genève en décembre ? Alors j'ai un peu peur, j'avoue, mais en vrai je me dis que s'il y a ça, c'est que ça va bien se passer forcément, parce que ça a été refait toutes les années, donc c'est que ça s'est bien passé avant, donc j'ai pas vraiment beaucoup de raisons de m'inquiéter. Bon, forcément je suis un peu stressée, parce que c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux, je sais pas si on peut dire ça vraiment, mais c'est quand même assez formidable quoi. Une préparation pour parler à l'oral devant d'autres personnes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci Enora. Timothée, toi, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait ici ? Moi, du coup, je fais un sujet très différent. C'est un sujet sur l'Islande et je parle surtout du surtourisme et de comment les touristes, eux, peuvent participer à protéger ce qu'ils détruisent. Et je suis parti, en fait, sur un sujet qui était trop vaste à la base. Du coup, là, je viens de refaire un peu ce que j'ai fait. Du coup, je vais partir sur un problème-solution et je pense que ça sera bien. Justement, quelles compétences tu as dû mettre en œuvre pour ça ? Parce qu'on voit qu'entre ce sur quoi tu es parti à la base et ce sur quoi tu vas aller à la fin, il y a un temps, il y a une réflexion, il y a un travail qui s'est opéré. Donc pour toi, c'est quelles compétences ? Au début, j'ai fait un questionnaire que j'avais envoyé à beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde, genre 200 personnes, et j'ai eu que 20 réponses, donc c'est pas beaucoup. Et du coup, j'avais tout basé sur mon speech et tout mon texte sur ça. Du coup, j'ai dû changer parce que j'avais pas assez de réponses pour faire un vrai sondage et trouver des vraies réponses à ce que j'avais posé comme question. Donc réflexion, souplesse, adaptation. Hein. Oui, voilà. Timothée, ton regard sur le séjour ici au manoir de la Goéletterie à Saint-Malo, c'est positif ? Oui, bien sûr, j'adore ce séjour. Et à la base, on devait être en Provence, je crois, mais c'est pas grave. C'est mieux d'aller en Bretagne parce que je viens pas souvent en Bretagne. Et là, on a vraiment de la nature, on a un bon temps, on va dire. Hier, on est allé à Saint-Malo, c'était super. Le contexte, les alentours sont bien et on peut travailler en groupe avec des gens. En fait, c'est pas forcément que notre groupe avec lequel on va travailler, c'est on va demander aux autres de l'aide et pouvoir travailler. Là, je travaille avec 4 personnes alors que je travaille tout seul. Merci Timothée. Puis une question qui concerne aussi le forum à Genève en décembre. Quel est ton regard sur l'événement ? J'ai hâte d'y aller parce que je vais découvrir une vraie conférence, je vais découvrir un vrai lieu de conférence. J'ai déjà fait certaines conférences, mais c'était avec des amis, c'était devant que 300 personnes, on va dire. Mais après, c'était sur un sujet que je connaissais vraiment et que j'adorais. C'était sur Dassault et je suis vraiment content d'y aller. Merci beaucoup. Timothée, tu es originaire de quelle région ? Je suis de Paris, de Saint-Cloud, à côté de Paris. Merci. Et toi, Nora ? Moi, je suis du sud de la Bretagne, donc vraiment pas loin. Morbihan ? Oui. Merci. Merci.